ça y est. La fine équipe est partie. Pause boisson. Je crois que je suis sa citerne. Première grosse montée. On va voir la tête de tout le monde. Franchement, je pense qu'elle va vachement plus vite que nous. Allez, ça y est, première journée de marche qui se termine. On arrive au refuge. Ça va faire du bien de se poser. Donc du coup, ça y est, après une super nuit, franchement, on a très très bien dormi. On est prêt pour attaquer la seconde journée. Là, on monte la montagne qui est juste derrière moi. Et on va arriver tout en haut du pic qu'on voit juste derrière. Du coup, hier journée très très compliquée, une grosse descente dans les cailloux. Longue étape, presque 8 heures, ça nous a rincé mais complètement. Et voilà, donc là on repart. C'est une étape que j'appréhende énormément. On attaque à une descente qui est interminable face au vide, donc autant vous dire que c'est pareil pour moi, c'est la galère. Et puis ça nique les genoux. Tout ça y est, on a fait la troisième étape, très très complexe, notamment la descente qui était à moi assez raide, les genoux fracassés, j'ai un genou qui a fini par gonfler. Là on est arrivé dans un refuge qui est sur une station de ski. Donc on va pouvoir partir au restaurant, se faire plaisir, le campement est établi. On va manger, on va profiter, on va souffler. Bon, du coup, après avoir fait 2 heures de bus, on a contourné la vallée et on part maintenant à pied rejoindre la bergerie pour récupérer le GR pour demain. Donc aujourd'hui, comme tous les jours, je me répète, on monte et on redescend. La différence d'aujourd'hui, c'est qu'on va partir que tous les deux. Mon père s'arrête pour quelques jours pour se reposer musculairement. Et suite à la blessure au genou qu'il a pris sur étape 2, c'est pas possible pour lui. Donc voilà, on part à deux et on se rejoint mi-parcours avec lui. Allez, du coup, là, ce qu'on redoutait le plus, c'est arrivé. On prend la pluie et l'orage sur la montée. On va s'équiper comme on peut. Et puis voilà, quoi, on va essayer de monter tranquillement, en espérant que les roches ne sont pas trop glissantes.
peux plus. Tous les cailloux sont devenus ultra glissants. Et du coup, le moindre pas, tu finis en bas. Donc on y va doucement. Obligé de s'arrêter. On est arrêté en plein milieu de la montagne. Des orages. C'est la merde, on peut plus monter. Donc là vous avez deux petits chats entièrement trempés. Très très humides. Fin de périple, on s'arrête sur un camping à mi-étape pour pouvoir récupérer et esquiver la pluie parce que le ciel, je sais pas si vous voyez derrière moi, est très très bas. Ça fait déjà 2 fois que la pluie tombe, donc là on s'installe. Ce soir encore au restaurant, ça va faire du bien. Ça y est, c'est reparti pour la 6e journée je crois. Donc là c'est une plus petite étape, elle fait que 5h30 de marche je crois. Donc voilà, on part à la fraîche. Encore on réveille à 5h du mat. Pour plier tout le camp, manger. On s'est un peu posé au soleil parce qu'il faisait très froid ce matin. Première montée, je suis déjà essoufflé. Cette nuit, j'ai très très mal dormi. Et du coup, ce matin, marcher, c'est un peu compliqué. Là, on a chopé un vent bien froid sur le col. On se rééquipe pour pas être malade et on attaque. On est tombé sur un lac qui est juste magnifique en contrebas. Vraiment incroyable. Du coup là ça y est, on voit le refuge au loin dans le dos là. Ça fait plaisir, donc on va carburer un peu et je pense qu'il reste une petite demi-heure. On va dérouler, on va y aller, on va se poser et on va souffler. Du coup, c'était une grosse journée. Pas forcément très technique, mais la nature du sol et la chaleur a fait qu'on est arrivé un peu HS. Donc là, on s'est posé, on a trouvé franchement un emplacement qui est juste trop mignon. Allez, après une grosse nuit, vraiment, une très très bonne nuit, on repart pour une nouvelle journée qui semble être plus tranquille. Donc il y a une grande descente, un peu de plat en vallée et une petite montée. Par contre ça a l'air canon, la vue qu'on va avoir.
Allez, aujourd'hui on est parti pour la dernière étape du nord du coup. On va à Vivazone. Donc une très grosse montée entre 2h et 2h30. Et ensuite une descente tout le long jusqu'au dernier refuge pour la partie nord. Et d'ailleurs c'est là où mon père va nous attendre. Donc c'est parti. Après être bien monté et bien descendu dans la caillasse en plein soleil, on a un faux plat à travers la forêt. Et ça c'est plutôt cool, un peu d'ombre, un peu de fraîcheur. Tu crois qu'on le tente ou pas? De passer en plein milieu là, moi je suis pas hyper fan. Donc, tu vois la marque elle est là-bas. Et la prochaine elle est où? Je sais pas justement. Alors là du coup on est coincé. On a tout un troupeau de vaches avec des taureaux qui sont accrochés en plein milieu du tracé. Donc on cherche une solution. Oh il nous fixe. Il nous fixe. Ah putain il y a un veau au milieu en fait. Il y a deux petits veaux. Ouais, c'est pour ça qu'on va pas les faire chier. Ouais, non. Bon et du coup ça y est, on va finir le nord aujourd'hui, ça y est, c'était la 9e étape. On va récupérer le vieux. Sa tente est juste derrière, là, ici. Et nous on va partir se coucher pour demain, une petite étape, 15 km, mais beaucoup plus simple apparemment. Allez, bonne nuit. Allez, on attaque le 10e jour, ça y est. Et surtout on attaque la partie sud, enfin. Le nord c'est terminé. On va voir un peu ce que nous réserve le sud de la Corse. Allez, du coup après une belle montée on arrive au sommet. Alors c'est le jour et la nuit entre le nord et le sud. Là c'était une montée vraiment, c'est un petit chemin assez escarpé, mais c'est un petit chemin dans les bois qu'on retrouve dans les Pyrénées par exemple, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ben, je montre genre, derrière la toile, et un petit chat qui m'observe. Putain. Salut, c'est moi, c'est un petit chat. Est-ce que vous avez une baguette de pain? Allez, range ça. Allez, ça y est, on attaque le 11e jour sur le GR. On quitte le refuge qui est dans mon dos, je sais pas si vous voyez. Bon alors le vieux, ce retour d'aventure. À fond. On y croit. On va jusqu'au bout là maintenant.
Aujourd'hui c'est reparti. Encore une étape qui est assez compliquée apparemment, avec pas mal de passages vertigineux. Et là on se réveille avec un vent froid. Allez, c'est parti. Soleil dans le dos, on avance. Allez, c'est reparti pour le 14e jour. Dans une bergerie qui était vraiment canon. C'était vraiment une super bergerie, on a bien mangé, un super accueil. Et puis là on repart. Il fait assez frais ce matin, très très frais, humide plutôt. Donc on y va doucement. Allez, c'est parti pour le 15e jour. Là, c'est une journée longue en distance, mais plutôt tranquille en termes de dénivelé et de positif négatif. Peu technique, on va traverser une vallée entre un peu de cailloux, un peu de chemin de terre, un peu dans la forêt, bref, tranquillement. Donc ce matin on y va, on part pour 7 heures de marche. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ici, chaque jour, le terrain est vraiment très différent. Hier, on est monté sur un sommet à 2000 mètres, dans de la caillasse en plein soleil. Et là, aujourd'hui, on est dans une forêt de pins, en fait, tout simplement, sur un sentier entre terre et cailloux. Donc il faut être assez vigilant sur où on met les pieds. Mais ouais, c'est plutôt agréable. Depuis le début de ce GR, chaque jour est vraiment très très différent. Dernier jour aujourd'hui, on part. Objectif, redescendre au niveau de la mer. Donc on va faire que de la descente pendant 5 heures. Ça va être
très agréable pour les genoux. Et ce matin, on a pu assister à un superbe lever de soleil. Allez, ça y est, on vient d'arriver, on a fait pas mal de photos avec le panneau. 180 km, 16 jours, 13 000 mètres de dénivelé positif, autant en négatif. Ça y est, enfin une gros périple terminé, une belle aventure. Maintenant place aux vacances.